Quatrième partie, les difficultés. Les erreurs. Les erreurs peuvent être effacées. Si les erreurs et les fautes ne pouvaient être à tout moment effacées, il n'y aurait aucun espoir de salut pour le monde. Ne donne pas trop d'importance aux petits incidents de la vie. L'importance de ces incidents se réduit à la mesure dans laquelle ils ont servi à faire un progrès. Et une fois le progrès accompli, les conséquences des erreurs passées, s'il y en a eu, disparaissent par l'intervention de la grâce divine. Pour le Seigneur suprême, le péché n'existe pas. Toute faute peut être effacée par l'aspiration sincère et la transformation. Ce que tu sens, c'est l'aspiration de ton âme qui veut découvrir le divin et le vivre. Persévère, sois de plus en plus sincère et tu réussiras. 24 avril 1964. Le péché appartient au monde et non au yoga. Si dans votre vie vous commettez une seule erreur, vous pouvez en souffrir toute votre vie. Cela ne signifie pas que tout le monde souffre ainsi. Beaucoup de gens font souvent des erreurs et pourtant ne souffrent pas, mais ceux qui sont nés pour la vie spirituelle doivent être très prudents. Ne pas se tourmenter, s'inquiéter ou s'attrister de ses erreurs. Si ce sentiment que vous ne valez rien vous submerge de gratitude et vous jette aux pieds de Sri Aurobindo dans une joie extatique, vous saurez qu'il provient d'une vraie source. Si, au contraire, il vous rend malheureux et vous donne envie de vous cacher ou de vous enfuir, vous pouvez être sûr que son origine est hostile. Au premier, vous pouvez librement vous ouvrir, le second doit être rejeté. 4 février 1933. Il ne faut pas se tourmenter pour les erreurs qu'on peut faire. Il faut seulement garder la parfaite sincérité de son aspiration et à la fin tout sera bien. 4 janvier 1934. Trop penser à ces impuretés n'aide pas. Il vaut mieux garder la pensée fixée sur la pureté, la lumière et la paix que l'on veut acquérir. 7 février 1934. Ce sont toujours nos faiblesses qui nous attristent et nous pouvons facilement remédier à cela en avançant d'un pas sur le chemin. 12 mai 1934. Plus j'essaye de devenir conscient de ta présence en moi, plus quelque chose en moi fait obstacle. Il ne faut pas se tourmenter pour ces petites choses. Elles n'ont pas d'importance en elles-mêmes et leur utilité est de nous montrer là où se trouve encore de l'inconscience dans notre nature, afin que nous y mettions de la lumière. 13 juillet 1934. C'est bien de voir les imperfections et les déficiences, mais seulement à condition que cela apporte un plus grand courage en vue d'un nouveau progrès, un accroissement de l'énergie dans la détermination et une plus forte certitude de la victoire et de la perfection future. 22 janvier 1935. Ces idées d'incapacité sont absurdes. Elles sont la négation de la vérité du progrès. Ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui se fera un autre jour si l'aspiration est là. 6 février 1935. Même quand les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, se tourmenter ne les rend pas meilleures. Dans une tranquille confiance est la source de la force. 11 novembre 1936. Chaque fois que vous faites une erreur, je vous le dis très franchement sans rien vous cacher. Tout le monde fait des erreurs et chacun doit apprendre et progresser. De plus, je vous ai confié une grande responsabilité. J'apprécie pleinement ce que vous avez fait, mais il y a encore beaucoup à apprendre et je suis sûre que vous serez très heureux d'acquérir du savoir et de l'expérience. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 13 octobre 1943. Il est très mauvais de continuer à ruminer le passé. La bonne attitude est de se souvenir que rien n'arrive sinon par la volonté du divin et de se soumettre tranquillement à cette volonté. Si autrefois vous avez commis des erreurs, c'est parce que votre soumission n'était pas authentique et la seule façon de réparer ces erreurs, c'est de se soumettre vraiment.
Mais ce n'est pas une raison pour en être bouleversé. Nous n'avons qu'à rester très calmes et à faire de notre mieux dans les limites que la nature humaine nous a tracées. Après tout, la totale, l'entière responsabilité appartient au Seigneur et à personne d'autre. Il n'y a donc aucun souci à se faire. C'est bien de reconnaître ses torts, mais il ne faut pas se tourmenter. Il ne faut pas souffrir, mais il faut se corriger. Mère, j'en ai assez. Chaque jour, une nouvelle catastrophe s'abat sur moi. Mon cher enfant, tu ne dois pas te tourmenter au sujet de ces petits malheurs. Reste très calme et ces accidents ne se reproduiront plus. Mes bénédictions sont toujours avec toi. Les pains briochés d'aujourd'hui n'ont pas levé. Nous n'en savons pas la raison. Nous avons peur que les pains briochés ne soient pas bons. C'est pour cela que nous avons préparé au dernier moment un genre de sablé qui a aussi brûlé. Dis-nous, mère, pourquoi les événements nous sont contraires? Il ne faut pas s'inquiéter pour ces petites choses et surtout ne pas croire à une fatalité. Ces petits insuccès ont toujours plus d'une cause qui peut être évitée avec un peu plus d'expérience qui est sûre de venir. J'ai goûté un petit pain brioché. Son goût est très bon. Il n'a pas levé parce qu'il n'est pas suffisamment cuit. Le four devait être trop chaud. Le petit pain brioché a été saisi et le dehors a commencé à brunir avant que l'intérieur soit cuit. Quant aux sablés, ils ne sont pas brûlés, ils sont très bons. Mes bénédictions sont toujours avec vous. Reconnaître et corriger ses erreurs. Quand une faute est commise, elle doit toujours être utilisée comme un moyen de progresser. Dès que le changement nécessaire est réalisé, la faute et sa cause disparaissent et leur répétition est impossible. 6 avril 1937. C'est très bien d'être devenue consciente des erreurs et des défauts de votre caractère. Une fois qu'on est conscient, il est toujours possible d'en sortir et de changer la nature. 23 janvier 1938. Il me semble au contraire que le meilleur moyen est de rester où vous êtes et de faire un effort pour découvrir vos propres défauts. Vous en avez, nécessairement, comme tout le monde, et d'essayer de les corriger. Être conscient de ses propres erreurs reste le plus sûr moyen de sortir d'une difficulté. Une faute avouée est une faute pardonnée. 14 octobre 1939. Une faute que l'on nie est une faute que l'on se refuse à corriger. Repentance. Le premier pas pour réparer les fautes. Cela ne sert à rien de se disculper. Il faut avoir la volonté de ne jamais retomber dans les fautes commises. Chaque soir, avant de nous endormir, nous devons prier pour que les erreurs que nous avons pu commettre pendant la journée ne se reproduisent plus à l'avenir. 20 juin 1954. En ce dernier jour de l'année, prenons la résolution de laisser toutes nos faiblesses et toutes nos obscurités invétérées nous quitter en même temps que l'année qui finit. 30 décembre 1954. Une résolution ferme et réelle de ne plus commettre les mêmes fautes est une confiance totale en la grâce du divin. Voilà le seul remède. 28 février 1955. Paroles de la mère, volume 2.